Je fais partie de ces personnes qui vivent pas au stress, mais vraiment à une grosse pression et même à une vitesse de vie assez rapide. Alors je m'appelle Antoine Soave, j'ai 21 ans. Actuellement je suis étudiant dans une école de commerce spécialisée dans le sport business. Donc à côté mes petites passions, c'est je suis pompier volontaire. Maintenant ça va faire 6 ans que je suis rentré dans le milieu des pompiers et en tant qu'étudiant au lycée. Et du coup à côté j'ai une vie d'influenceur, donc sur TikTok, le nouveau réseau. Et à côté de ça, du coup je suis aussi entrepreneur. Ce qui est bien, c'est que déjà, il y a certaines choses qui ne sont pas les mêmes jours. Donc forcément, influenceur, c'est quelque chose au quotidien. TikTok n'est pas un réseau, il y a forcément besoin d'une ponctualité, comme sur certains réseaux. Pour ce qui est des pompiers, ça se passe sur le planning étudiant. Donc c'est vrai que c'est à moi qui gère mon propre planning, donc il n'y a pas ce problème non plus et ce stress. Et pour ce qui est du coaching, là, ça va être plus sur la base des étudiants et des personnes qui vont me le demander. Parce que du coup, j'ai fait ça au sein d'une salle de musculation et c'est vraiment quand le client a besoin ou autre. Donc le coaching en soi n'est pas quelque chose que j'exerce tous les jours. Soit très bon en organisation. Je suis alors là actuellement dans mon B2E, donc il est en pleine construction. On est en train de choisir les différents pôles. Donc là, prochainement, je pense être vice-président. Donc après, ça va être sous forme de vote, mais on a prédéfini nos places. Donc ensuite, sur ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai fait un lycée professionnel, donc dans les métiers de la sécurité et prévention. Donc on était formés du coup à choisir 3 corps de métier, puis après en faire 2 spécialisations. Donc j'ai choisi pompier CRS. Et donc après ça, j'ai fait un DUT, donc un DUT HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, toujours dans l'optique d'être chez les pompiers, mais du coup être gradé. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier-là ne serait pas un métier de vie, mais plutôt un passe-temps ou à côté. Je voulais vraiment continuer mes études pour avoir aussi cette sécurité. J'ai ramené toutes mes passions vraiment en une formation, donc du coup le sport, la santé et du coup ce côté un peu grande famille. Donc du coup, je me suis orienté dans le sport business. Très tranché, ouais. Donc l'idée c'est que je parte à Kedge, que je fasse dans l'événementiel. Je vais très clairement me spécialiser 100% événementiel avec des petits modules de marketing. Il faut savoir que j'ai une jumelle. On fait énormément de choses ensemble. Depuis qu'on est petit, on adore se prendre en vidéo. Et j'ai vu ma petite sœur commencer sur Musical.ly, enfin ma jumelle sur Musical.ly, et c'est vrai que j'étais tenté, sauf que voilà, ce qui me plaisait pas, c'était cette fameuse chose de playback. Et quand TikTok s'est lancé, j'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi, parce que je me suis dit, voilà, un réseau, je vais me sentir à l'aise, donc je me suis dit, je vais venir avec ma comédie, parce que depuis que je suis petit, on disait que j'étais souvent le petit clown, et bon, c'est vrai que j'aime beaucoup faire rire les gens, donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer sur la toile, je risque rien, entre parenthèses. Je suis venu dans l'esprit de découvrir un nouveau monde, et de partager vraiment ma bonne humeur, ma comédie, et mon univers vraiment auprès des personnes qui étaient prêtes à me suivre. Pour ce qui est d'inspiration, comme je vous l'ai dit, c'est surtout de l'instantané. La toute première. Donc voilà, elle s'appelle Artemis, vous devez la connaître. Elle a un certain talent, mais il faut être honnête avec elle. Elle a un talent. Oui. C'est une vidéo avec ma sœur, du coup. C'est vraiment un lancement. On ressent vraiment toute l'énergie et la bonne foi que j'ai mis à me lancer sur l'application. Je dirais pas qu'il y ait cette touche de nouveauté, mais vraiment on sentait qu'il y avait un good vibe. Tous les jours, ouais. Alors c'est surtout via Instagram, parce que voilà, TikTok n'est pas encore une plateforme assez efficace pour parler avec sa communauté, mais avec Instagram énormément. J'aime énormément parler avec ma communauté, être proche d'eux, partager des moments de vidéo, des fois ils repartagent mes stories ou des vidéos qui l'ont font rire et on débat dessus. Et avec ma soeur, on a surtout créé cette image de on est un peu vos jumeaux, ce qui fait que du coup, des fois des gens viennent j'ai l'impression que vous êtes un peu nos frères et sœurs spirituels, on a l'impression d'être impliqués dans votre famille. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de famille qu'on a créée auprès de notre communauté, ce qui fait que voilà, on a ce côté assez proche. Et évidemment, on fait souvent des rencontres abonnés. Bon, là c'est très difficile avec le Covid, ce qui est totalement normal, mais on essaie d'être le plus actif possible avec eux. Par rapport à l'engagement qu'on a avec notre communauté et par rapport aux événements que c'est en train de créer, je prends l'exemple d'il y a 2-3 jours où j'ai pu avoir la chance d'être invité au Grand Rex et en fait on commence à se rendre compte de l'impact qu'on a, que ce soit avec nos abonnés mais aussi l'image qu'on a auprès des marques. Moi, malgré tout, je reste quand même un petit influenceur dans le monde. C'est vrai que 190 000, c'est quand même beau, mais on ne peut pas encore parler de privilèges. Il est vrai que par contre, je suis rentré dans cette école grâce à cette notoriété. À l'époque, j'avais 36 000 abonnés, j'étais en DUT, j'ai fait une reconversion d'études directe et ça leur a tapé à l'œil. Dans le sens parce que du coup, on incarne des valeurs en tant qu'influenceur, on a déjà un peu le système d'auto-entrepreneuriat, d'organisation, etc. Et rien que ça, c'était mis en avant. Après, en termes de privilèges, ça va se créer avec des sponsors ou des partenariats, tels que le monde des geeks. C'est grâce maintenant à cette personne-là que je peux avoir accès à des avant-premières, des goodies dans l'high-tech, dans le jeu vidéo. Donc pour l'instant, ça reste un peu minime. J'ai pas encore de réel
privilège. Après ma sœur, pour le coup je vais prendre son exemple, elle va en avoir plus. Forcément elle aura des cadeaux de certaines boîtes. Il y avait une entreprise d'Harry Potter qui lui avait envoyé des goodies. Donc là je sens voilà il y a un impact. Et je pense que j'ai encore du chemin à faire pour parler de privilège. Non du tout, parce qu'avec ma sœur, ça aussi, on a un peu posé les piliers. On s'est dit, on va rentrer dans un monde de requins, parce que l'influence, vu comme ça, chez beaucoup de jeunes, c'est le monde rêvé. Mais on sait qu'en face, il y a de la concurrence. Et quand on est deux influenceurs, l'air de rien, il y a de la jalousie. Moi, plus d'une fois, j'étais, je suis content que ma sœur ait des vidéos qui font le million haute, mais on a le côté très jaloux de, mais moi, ça perce pas, pourquoi. Avec ma sœur, on reste voilà, des jumeaux, donc on a un lien très fort. On a le sens de la famille, on sait ce que c'est TikTok. Donc on s'est jamais chamaillé, on n'a jamais eu de problème. Très clairement, non, il n'y a pas de chamaillement à côté de TikTok. C'est-à-dire qu'on ne vend pas une image. Avec ma sœur, comme on est en vidéo, c'est exactement le même caractère dans la vie. Il faut savoir que le monde du geek, c'est un partenariat avec une personne. Donc l'idée en fait c'était ça, c'était de reconnecter auprès de ma communauté ma passion du coup de la pop culture vraiment en général, mais plus particulièrement du geek, donc vraiment tout ce qui touche aux jeux vidéo. Ça va être des mises en place comme vous avez dit du coup Digimon, c'est-à-dire je vais être invité à des avant-premières, je vais être sur des conventions, à but de montrer plus mon côté geek auprès de ma communauté, mais aussi m'ouvrir aussi à ce nouvel univers que je n'osais pas trop exploiter à l'époque, parce qu'aujourd'hui voilà, je suis plus un influenceur lifestyle que geek. Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire voilà, sur TikTok, l'objectif maintenant est de faire moitié-moitié, c'est-à-dire d'importer petit à petit du coup l'univers geek tout en gardant le lifestyle et comédie. Et Instagram, ça restera aussi un peu des deux, c'est-à-dire des posts comme Digimon, comme on peut aller voir où des fois j'ai des consoles dans les mains ou autres. J'aimerais beaucoup, j'ai déjà essayé. À l'époque, quand j'étais à 46 000 abonnés, j'en ai payé le prix parce que le nouvel algorithme de TikTok aime la régularité. Et j'avais fait une pause d'une semaine pour profiter de ma famille, de ma copine et des vacances. Et il s'est retrouvé que j'étais plus référencé dans l'algorithme. Ça a été très dur parce qu'il m'a fallu 3 mois pour recommencer à gagner et retrouver de la visibilité. Le week-end, je ne fais pas de vidéos, mais j'en fais par avance, ce qui fait qu'en fait, je publie quand même. Je peux dire, ça doit être très dur de gérer. Mais donc je descends d'une famille latine, donc c'est vrai qu'on a les grands traits. Le week-end, c'est la famille. Donc même s'il y a TikTok ou autre, je reste très connecté avec ma famille, donc les moments en film, les sorties. Pour ce qui est des relations amoureuses, ma copine est à distance, elle est à Bourges, donc elle fait ses études là-bas. Elle redescend nous voir, des fois toutes les 2 semaines, et moi j'ai aussi un cadre où du coup je vais la voir, où je fais des pauses. Je mélange vraiment le tout. Je fais des vidéos en avance, je vais les publier quand même dans les transports ou autres pour être toujours connecté sur TikTok. Ça me permet d'aller voir ma copine aussi sans problème. Ils n'ont rien à voir avec l'influence, alors ça reste, on dirait le discours basique, ça reste mon père et mon frère. Parce que du coup mon frère m'a donné cette énergie d'entreprendre tout seul et mon père de ce côté organisationnel. Ce qui fait qu'en fait c'est plus ma famille qui sont des modèles. Il y a aussi l'aspect en termes d'influenceurs qui m'ont aussi donné envie de commencer. Il y a eu tels que Squeezie et Norman, pas forcément sur le contenu vidéo, mais plus sur l'univers qu'ils dégageaient et ce qu'on pouvait créer et ce qu'on pouvait fonder avec notre vraie personnalité. J'arrive sur ma fin de vie de chez les pompiers. Donc ça fait 6 ans, donc je suis rentré au lycée, donc j'ai fait ma formation. Donc au début, j'étais en tant que 100% jeune sapeur-pompier. Quand je suis rentré en DUT, ça a commencé à ralentir parce que du coup c'était un nouvel univers pour moi, donc la cadence a ralenti. Donc comment ça se passe le volontaire, c'est on leur passe notre planning et on va s'agencer. Donc on a un minimum d'heures de faire par mois et à l'année. Dès qu'on les a fait, on peut ne plus être présent dans la caserne. M'est venu quand j'étais chez les pompiers. J'ai fait un régime parce qu'à l'époque j'étais un peu en surpoids et les pompiers m'ont remis vraiment sur pied. J'ai trouvé une vraie satisfaction à se sentir bien dans sa peau. C'est-à-dire que physiquement, même au niveau mentalement, j'étais mieux. Et je me suis dit que j'adorerais partager ça. Pour la suite, ça va être continuer mes études. Ensuite, pour ce qui est de TikTok, toujours continuer, s'élargir, commencer à créer des partenariats et des sponsors, voir comment va grandir aussi l'application. Pour ce qui est du coaching, toujours continuer parce que voilà, voir les gens se dépasser et leur faire plaisir et les rendre mieux dans leur corps et dans leur tête, c'est toujours un réel plaisir. Pour ce qui est des pompiers, je pense que c'est un chapitre à tourner, ça y est. Ça a été des études, ça a été une bonne période de ma vie, mais maintenant je sens que je ne ressens plus le besoin et la passion. Donc aujourd'hui, voilà, commencer à m'organiser pour d'autres objectifs. Make your day. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre. Outre ma passion, c'est mon métier.